Depuis le 22 septembre 2022, je suis ingénieur validation qualification chez Enfastar France, qui est une entreprise franco-américaine dans tout ce qui concerne la fabrication d'insuline porcine. Cela signifie que nous avons un procédé qui est mis en place avec différents équipements qui doivent être suivis dans le temps, que ce soit des réacteurs, des échangeurs thermiques ou des équipements de laboratoire. Et mon rôle à moi, c'est de dire est-ce que des critères d'acceptation qu'ils ont définis dans les protocoles sont bien respectés et qui répondent aux exigences des pharmacopées européennes et américaines notamment. Je dirais que c'est la pluridisciplinarité qu'il y a dans le cursus ESCOM, puisque quand on est en prépa à intégrer une formation qui est très généraliste et qui est beaucoup axée sur les mathématiques, la physique et la chimie, avec des cours de langue qui sont dispensés. Après, quand on arrive sur le cursus ingénieur, vous allez avoir des cours de management aussi, de marketing, d'analyse d'impact environnemental, de qualité, vous allez même avoir de la comptabilité. Donc énormément de cours, vous aurez vu énormément de choses. Et enfin, quand vous arrivez en 5e année, on peut dire que c'est un peu la spécialisation, c'est-à-dire vous allez vous axer autour des 4 pôles principaux de l'ESCOM. Je suis certes ingénieur chimiste de l'ESCOM avec une option toxicologie, environnement, réglementation, audit. Et j'aime bien me qualifier moi-même en tant qu'ingénieur généraliste. Du fait, c'est que j'ai touché aussi bien des cours que des stages. J'ai pu faire du génie des procédés, de la formulation. J'ai pu faire énormément de choses, ce qui, pour moi, je considère ça comme déjà une chance et une richesse. Pour moi, il y a 3 choses qui régissent la définition d'un ingénieur. Il y a ses savoirs, les savoirs qu'il va acquérir au cours de toute sa formation, que ce soit en chimie, en mathématiques, en génie des procédés, en affaires réglementaires. Ensuite, il y a le savoir-faire. Parce que savoir les choses, c'est bien, savoir les faire et les appliquer sur le terrain, c'est tout de même beaucoup mieux. Et il y en a une troisième que les gens pensent beaucoup moins et qui pourtant est capitale, c'est le savoir-être. Parce que ce sont ces 3 piliers-là qui définissent l'ingénieur, notamment le savoir-être, parce que un ingénieur ne peut pas être quelqu'un qui se repose sur ses appuis. Il doit en permanence se remettre en question, toujours se questionner, se documenter, s'informer. Il doit être à l'écoute du monde qu'il a autour de lui. C'est pour ça que c'est limite la composante la plus importante. Et je dirais même encore plus dans le savoir-être, il y a 2 notions à différencier, celle de chef et de leader. Un ingénieur ne doit pas être perçu comme un chef, il doit être perçu comme un leader et il doit s'assurer de le rester. Car en étant leader, c'est lui qui va se mettre à côté de ses opérateurs, de ses techniciens ou de ses agents de maîtrise et qui va aider à tirer le meilleur de leur potentiel.